passons maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, les choses un petit peu ne sont pas très faciles comme dans l'exercice 1. Maintenant, on aura besoin de critères pour juger. Pas évident de trouver des primitives, d'évaluer, de calculer les intégrales. Alors, l'intégrale entre 1 plus l'infini, alors l'intégrale G1 de la fonction 1 moins cosinus x sur x carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, ici, on va utiliser le critère de majoration. Pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de majorer la fonction par une autre fonction. Les deux fonctions doivent être positives, les deux. Et la fonction majorante, elle va être intégrable. Alors, on va dire pourquoi elle est intégrable. Et ainsi, on peut dire que notre fonction initiale, elle est aussi intégrable. Ça, c'est le critère de comparaison ou bien de majoration. Et dans la question, la nature de l'intégrale G1, on va plutôt, plus que ça, on va utiliser le fait que l'intégrale, elle est absolument convergente. C'est-à-dire la fonction en valeur absolue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord le problème en plus l'infini. La fonction qui a x, alors comme d'habitude, on va vérifier l'intégrabilité locale. Alors, localement, qu'est-ce qu'on a? La fonction, il est continu sur R étoile parce que quotient de deux fonctions continues sur R étoile, ce qui entraîne que ma fonction, il est continu, il est localement intégrable sur 1 plus l'infini. Et on a l'encadrement très connu du cosinus. Le cosinus en valeur absolue, il est majoré par 1 pour tout x dans R et ainsi pour x dans mon intervalle I. Ce qui implique que 1 moins cos x sur x carré en valeur absolue, je peux le majorer par 1 plus la norme, la valeur absolue de cosinus x sur x carré qui est majorée par 2 sur x carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce qui est dans la gauche, là, il est positif, c'est la valeur absolue. 2 sur x carré, il est positif. Donc, je peux utiliser le critère de comparaison. 2 sur x carré, je peux faire sortir 2 de l'intégrale. L'intégrale de 1 sur x carré entre 1 et plus l'infini, c'est une intégrale convergente. Pourquoi? C'est une intégrale de Riemann. L'intégrale de Riemann, c'est l'intégrale de 1 sur x à la puissance alpha. Alors, il y a deux cas. Si où je suis au voisinage de plus l'infini, il est convergente quand alpha est supérieur strictement à 1. Si je suis au voisinage c'est-à-dire la singularité en 0, il est convergente quand alpha est inférieur strictement à 1. Ici, alpha, il est égal à 2. Je suis en plus l'infini. L'intégrale, il est convergente. Et puisque ce qui est à droite, il est convergente, donc ce qui est à gauche aussi, il sera convergente d'après le critère de comparaison pour les fonctions positives. Donc, mon intégrale, elle est absolument convergente parce que en valeur absolue, j'ai vérifié qu'il est dominé par une fonction qui est convergente. Et ainsi, l'intégrale G1, elle est aussi convergente parce que la convergence absolue entraîne la convergence simple. Pour l'intégrale J2, aussi, j'ai ici une fonction cosinus sur racine de x. L'intégrale, c'est sur l'intervalle 0, 1. On a un problème en 0. La fonction qui est associée à x, cosinus x sur racine de x, il est continue sur 0 plus l'infini privé de 0 parce qu'on a x dans le dénominateur, racine de x, c'est pour cela qu'on a 0 plus l'infini. Et ainsi, il est continu sur 0, 1. Pourquoi? Parce que j'évalue la valeur de l'intégrale entre 0 et 1. Pourquoi travailler sur un intervalle large? Moi, je travaille seulement sur l'intervalle 0, 1. Donc, puisqu'il est continu sur l'intervalle 0, 1 privé de 0, il est localement intégral sur cet intervalle. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on a une singularité en 0, il est localement intégrable. La troisième chose, c'est utiliser le critère de convergence.
On va de nouveau utiliser le critère de comparaison. Alors, la valeur absolue de cosinus x sur racine de x, il est très clair qu'il est majoré par 1 sur racine de x. Maintenant, 1 sur racine de x entre 0 et 1, c'est une intégrale de Riemann. Mais maintenant, le problème en 0, elle est convergente, alpha égale à 1 demi, inférieur strictement à 1. Et ainsi, la valeur absolue de cosinus x sur racine de x, qui est positive, elle est aussi convergente. Donc, mon intégrale J2, elle est convergente absolument. Et ainsi, elle est convergente. Pour l'intégrale J3, il s'agit l'intégrale d'une fraction rationnelle, x carré sur x à la puissance 17 sur 5 plus 1. Entre 0 et plus l'infini, on a un problème en plus l'infini. La fonction qui a x associe le polynôme x carré sur le polynôme x à la puissance 17 sur 5 plus 1, elle est continue. Ça, c'est une fraction rationnelle. Tout le monde connaît qu'elle est continue sur 0 plus l'infini. Ici, pourquoi il est continu sur 0 plus l'infini exactement? Alors, on a un dénominateur, il faut se poser la question, quand est-ce qu'il est nul? Sur 0 plus l'infini, il n'est jamais nul parce que x positif, la puissance il est positive. Si j'ajoute plus 1, il sera positif strictement. Donc le dénominateur n'est jamais nul, tout est bon, on n'a aucun problème. Donc il est localement intégrable sur 0 plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? La valeur absolue de x au carré sur x à la puissance 17 sur 5 plus 1, il est égal à x carré sur, je peux enlever la valeur absolue parce que sur 0 plus l'infini, tout est positif. C'est-à-dire, il est majoré par x carré sur x à la puissance 17 sur 5 parce que x à la puissance 17 sur 5 plus 1 supérieur, donc par passage à l'inverse, j'ai ça. Et ce qui va me donner que ce qui est en valeur absolue, il est majoré par 1 sur x à la puissance 7 sur 5. Et puisque 1 sur x à la puissance 7 sur 5, si je calcule l'intégrale entre 0 plus l'infini, entre 0 et plus l'infini, donc je peux travailler sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un problème en plus l'infini. En 0, en fait, pour mon intervalle de départ, il n'y a pas de problème en 0. La fonction n'a pas de problème en 0. Donc, mon intégrale entre 1 et plus l'infini, elle est convergente d'après Riemann parce que alpha égale à 7 sur 5, qui est supérieur strictement à 1. Donc, par le critère de comparaison, l'intégrale, elle converge absolument. Et puisqu'il converge absolument, il converge simplement. Pour l'intégrale G4, qu'est-ce qu'on a? L'intégrale entre 0 et 1 de x carré plus 1 sur x. Alors la singularité, il est bien évident que c'est en 0. Parce que fraction rationnelle, on a un problème en 0. La fonction qui est associée à x, x carré plus 1 sur x, il est continu sur R étoile. Donc c'est une fraction rationnelle, elle est continue sur son domaine où il est défini. Et en particulier, il est continu sur l'intervalle 0,1 prévu de 0, et ainsi il est localement intégrable sur cet intervalle. Avec une petite majoration, on a x carré plus 1 sur x, il est minoré par 1 sur x. Pourquoi x carré sur x, c'est x, 1 sur x, il est supérieur ou égal à x plus 1 sur x. X il est supérieur ou égal à 0, donc il est minoré par 1 sur x. 1 sur x, son intégrale entre 0 et 1, elle est divergente, d'après Riemann, parce que alpha égale à 1. Cette intégrale, elle est divergente. Par le critère de comparaison de deux fonctions positives, l'intégrale de la fonction dominante, elle va être divergente. Pour l'intégrale G5, l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x sur x, on a une singularité en 0. La fonction qui a x associée exponentielle x sur x, elle est continue sur R étoile, parce que c'est quotient de deux fonctions continues sur R étoile. Alors, il est localement intégrable sur cet intervalle, 0, 1 prévu de 0. Si je prends x dans cet intervalle, c'est-à-dire entre 0 et 1, supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1, par passage à l'exponentielle x, il va être supérieur strictement à 1, inférieur ou égal à e, parce que l'exponentielle, c'est une fonction croissante.
Il ne change pas le signe de comparaison par passage à l'image. Et ainsi, si je divise sur x qui est positif, je vais avoir exponentielle x supérieur à 1 sur x. L'intégrale de 1 sur x entre 0 et 1, il est divergente, d'après Riemann, alpha égale à 1. Et ainsi, l'intégrale de exponentielle x sur x entre 0 et 1 aussi diverge. Maintenant, pour l'intégrale G6, l'intégrale de exponentielle x sur x entre moins l'infini et moins 1. Alors ici, on a un problème en moins l'infini. Alors pour utiliser dans ce cas le critère de comparaison, il faut que les fonctions soient positives, les deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par un signe moins, déterminer la nature. Après, je vais décider si la fonction si l'intégrale est convergente. La multiplication par signe moins et en général par un scalaire ne change pas la nature de l'intégrale. S'il est convergente, avec signe moins, elle est convergente. Et aussi pour la divergence. Alors, je multiplie par un signe moins pour obtenir une fonction positive, parce que l'exponentielle positive, si je divise sur x, x il est négatif, parce qu'il est dans l'intervalle moins l'infini moins 1, fois moins 1, il est positif. Donc cette fonction, elle est continue sur R étoile, parce que quotient de deux fonctions continues, il a un problème en 0. Ainsi, il est continu sur mon intervalle de travail, c'est-à-dire moins l'infini moins 1. Et du coup, il est localement intégrable sur cet intervalle. Et il est positif sur cet intervalle. Maintenant, je connais l'encadrement cosinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Je passe à l'exponentielle et je divise sur moins x qui est positif. Donc, on peut vérifier facilement que c'est moins exponentielle cos x sur x supérieur ou égal à moins exponentielle moins 1 sur x. Et qu'est-ce qu'on a? Je vais faire l'intégrale entre moins l'infini et moins 1. Les intégrales généralisées, elles vérifient les propriétés des intégrales usuelles, c'est-à-dire je peux faire sortir le scalaire de l'intégrale, exponentielle moins 1. Il me reste l'intégrale de moins 1 sur x tx. Je peux faire un changement de variable, moins x égale à t. Donc je vais tomber sur l'intégrale de 1 sur t. En fait, d de x il est égal à moins d de t. Je vais changer l'ordre des bornes. Donc, plus l'infini 1 va être 1 plus l'infini. Et cette intégrale, elle est divergente parce que alpha égale à 1. Donc, mon intégrale, elle est divergente. Et si je multiplie par moins 1 pour rétablir mon intégrale de départ, elle sera aussi divergente. Dans l'exercice 3, l'objectif c'est de déterminer la nature de l'intégrale, montrer que l'intégrale est convergente. On va utiliser un critère de convergence. Après, on va calculer la valeur de l'intégrale. Alors tout d'abord, on se demande de montrer que l'intégrale est convergente. La fonction f de x égale 4x sur x à la puissance 4 moins 1. Alors, pour calculer l'intégrale sur l'intervalle de plus infini, il faut identifier la singularité. Si on regarde le dénominateur, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule en moins 1 et 1. C'est ça les seules racines réelles, moins 1 et 1. Donc, la fonction, elle est continue sur R à l'exception de ces deux points. En particulier, elle est continue en 1 plus l'infini privé de 1. Et par restriction, si on se restreint à l'intervalle 2 plus l'infini, c'est là où on va étudier la nature de l'intégrale. La fonction, elle est continue sur 2 plus l'infini et ainsi, elle est localement intégrable sur cet intervalle. Et de plus, sur cet intervalle, elle est positive. Ça, c'est clair à voir. Si x est supérieur ou égal à 2, il est évident de voir que x à la puissance 4 moins 1, il est positif. Alors, si je prends x assez grand, pourquoi? Parce que je regarde le comportement de l'intégrale au voisinage de plus l'infini.
Alors, quand x est proche, est assez grand, proche de plus l'infini, tend vers plus l'infini, f de x, c'est quoi son comportement? Il est équivalent au voisinage de plus l'infini à 4x sur x à la puissance 4. Parce qu'en moins 1, il est négligeable devant x à la puissance 4, au voisinage de plus l'infini. Donc, ce qui me donne 4 sur x à la puissance 3. Donc, ma fonction f de x, il est équivalent au voisinage de plus l'infini à 4 sur x à la puissance 3. Ça, vous le savez, parce que quand on veut calculer la limite d'une fraction rationnelle au voisinage de plus l'infini, qu'est-ce qu'on prend? On prend les monomes. C'est seulement les monomes qui ont le plus haut degré. Et la même chose ici, moins 1, je vais pas le prendre, je vais prendre 4x sur x à la puissance 4, c'est-à-dire 4 sur x à la puissance 3. Et 4 sur x à la puissance 3, cette intégrale, elle est convergente parce que je peux faire sortir le 4 qui n'a pas d'impact il n'a pas d'impact ou bien d'influence sur la nature de l'intégrale. L'intégrale de 1 sur x à la puissance 3, elle est convergente au voisinage de plus l'infini. Cette intégrale de Riemann, alpha égale à 3, elle est supérieure strictement à 1, donc il converge. Et ainsi, par le critère d'équivalence, mon intégrale de départ, il converge aussi. Maintenant, on va vérifier la décomposition. Alors, soit je commence de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche, comme vous voulez. Alors, je peux vérifier facilement que 4x sur x à la puissance 4 moins 1 peut se décomposer en moins 2x sur x à la puissance 2 plus 1 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Pourquoi ceci? Parce que ça va me faciliter le calcul de l'intégrale. Alors, dans la question suivante, effectivement, c'est ça ce qu'on va faire. L'intégrale de 4x sur x à la puissance 4 moins 1, dont je connais maintenant la nature et les convergentes, c'est moins l'intégrale des fonctions qui sont dans la décomposition, ce qui va me donner des fonctions ln, et je vais calculer la limite quand grand A, c'est la variable qui remplace la singularité. Quand un grand A tend vers plus l'infini, la valeur de la singularité, ça va tendre vers, finalement, vers ln 5 sur 3. Et donc, voilà, j'ai trouvé la valeur de l'intégrale. On termine avec cet exercice. Alors, la première question, c'est la détermination de la nature des intégrales. Pour l'intégrale E1, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de t à la puissance 3 plus t carré sur t à la puissance 6 plus 1, on a un problème en plus infini. Donc ça, c'est une chose habituelle. Fraction rationnelle, il est continu sur R, parce que t à la puissance 6 plus 1, t à la puissance 6 c'est positif, parce que la puissance elle est paire, plus 1 ça va être positif strictement, donc le dénominateur n'est jamais nul, donc la fraction elle est continue sur R. En particulier, il est continu sur 1 plus l'infini, et ainsi il est localement intégrable sur cet intervalle. La troisième chose, on va utiliser un critère de convergence. Dans ce cas, on va utiliser le critère d'équivalence. Pour t dans l'intervalle 1 plus infini, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1, on a t à la puissance 3 plus t carré, elle est équivalente à t à la puissance 3 au voisinage de plus l'infini. L'homonyme de plus grand degré, c'est t à la puissance 3. T à la puissance 6 plus 1 au voisinage de plus l'infini, c'est t à la puissance 6. Les constantes, elles sont négligeables devant les puissances de t, parce que les constantes, ce sont des monomes de degré 0. Ce qui va nous donner 1 sur t à la puissance 3. T à la puissance t, la fonction qui a t associée 1 sur t à la puissance 3, elle est positive, parce qu'on veut utiliser le critère d'équivalence, donc il faut vérifier que les fonctions soient positives. Ça, c'est une condition dans le théorème. L'intégrale de 1 sur t à la puissance 3, elle est convergente au voisinage de plus l'infini, parce que d'après le critère de Riemann alpha ici, il est égal à 3 supérieur strictement à 1, et donc par le critère d'équivalence des fonctions positives,
puisque l'intégrale de 1 sur t à la puissance 3 elle est convergente entre 1 plus l'infini, ceci entraîne que l'intégrale E1 converge aussi. Pour l'intégrale E2, l'intégrale de exponentielle t sur t entre moins l'infini et moins 1, et il faut faire attention ici, la fonction exponentielle t sur t, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Pourquoi? Parce que exponentielle elle est positive, t il est négatif sur moins l'infini moins 1, et le quotient sera négatif. Qu'est-ce qu'on va faire pour travailler sur une fonction positive? On va penser au changement de variable x égale à moins t. Si je prends x égale moins t, les bornes vont changer, donc moins l'infini va être plus l'infini, moins 1, 1. d de x il est égal à moins d de t, ce qui va changer l'ordre des bornes de l'intégrale, et exponentielle t va être exponentielle moins x. T, je vais la changer par moins x, et le moins va sortir à l'extérieur de l'intégrale. Donc, la nature maintenant de E2, c'est la nature de moins va rien impacter la nature de l'intégrale. Donc, il suffit d'étudier l'intégrale entre 1 plus l'infini de exponentielle moins x sur x. Maintenant, la fonction f de x exponentielle moins x sur x entre 1 plus l'infini, elle est positive. On a une singularité en plus l'infini. La fonction qui a x associé exponentielle moins x sur x, il est continu sur R étoile, parce que le quotient de deux fonctions continue sur R étoile, on a seulement un problème en 0. Et ainsi, il est continu par restriction sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et il en résulte qu'il est localement intégrable sur cet intervalle, où il est positif. Alors, on va utiliser le critère de négligence pour déterminer la nature de notre intégrale. Si je multiplie f de x exponentielle moins x sur x par x à la puissance 3, je vais avoir c'est exponentielle moins x sur fois x carré. La limite de exponentielle moins x fois x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, parce que c'est l'exponentielle de moins x qui l'emporte sur x carré. Et donc exponentielle moins x sur x, c'est un petit taux de 1 sur x à la puissance 3. C'est-à-dire, il est négligeable devant 1 sur x à la puissance 3. Et ainsi, puisque 1 sur x à la puissance 3, il est positive, et l'intégrale de 1 sur x à la puissance 3 entre 1 plus l'infini est convergente d'après le critère de Riemann, parce que alpha égale à 3 supérieur strictement à 1. Donc, en appliquant le critère de négligeabilité, l'intégrale de exponentielle moins x sur x entre 1 et plus l'infini, elle est convergente. Et ainsi, si je multiplie par moins 1. Et par suite, l'intégrale E2 converge. Maintenant, pour la dernière intégrale, c'est-à-dire E3, l'intégrale entre 0 et 1 et sinus t et nt. Alors, le même astuce, il faut faire attention, la fonction, elle est négative. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est négative si je prends t entre 0 et 1, parce que le problème entre 0 et 1, le sinus, il est positif. Donc ça, vous pouvez le voir en traçant le cercle trigonométrique. Pour les angles entre 0 et 1, 1 il est entre 0 et pi sur 2. Entre 0 et 1, le sinus il est positif. Mais entre 0 et 1, le ln il est négatif. Ainsi, le produit de sinus fois ln entre 0 et 1 il est négatif. Pour utiliser un critère de convergence, on va se débrouiller, faire quelque chose pour travailler avec une fonction positive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 1 moins 1. Donc, si je considère la fonction qui a t associée moins sinus t fois lnt, on a une singularité en 0. Cette fonction, elle est continue sur 0, 1 prévu de 0 parce que produit de deux fonctions continue sur cet intervalle. Ainsi, il est localement intégrable sur cet intervalle. Et cette fonction, elle a un signe constant qui est positif. Pour tout t entre 0 et 1, on a moins sinus t lnt, il est inférieur à moins lnt. Pourquoi?
parce que moins lnt, il est positif, et sinus t, il est inférieur à 1, on a multiplié par moins lnt, rien ne va changer. Moins lnt, il est positif parce que ln de t, il est négatif sur 0,1. Et puisque l'intégrale de moins lnt entre 0 et 1, elle est convergente, pourquoi? Parce que on peut, ça c'est une intégrale généralisée parce qu'il y a un problème en 0, mais on peut utiliser une intégration par partie pour trouver l'intégrale de lnt. Je peux remplacer 0 par epsilon. L'intégrale de lnt c'est t lnt moins t, et je vais calculer la limite de l'intégrale de entre epsilon et 1, ça va me donner un nombre fini, donc l'intégrale elle est convergente. Puisqu'il converge, donc aussi l'intégrale de moins sinus t lnt, il converge entre 0 et 1, et ainsi mon intégrale de départ, l'intégrale E3, il converge aussi. J'espère que ces explications vous seront utiles. Merci de votre attention et à bientôt.